Bonjour, bienvenue pour ce débrief de la Paris Retail Week, ici porte de Versailles, avec une première annonce. La Paris Retail Week va devenir NRF Europe, partenaire avec la National Retail Federation. Donc on a plutôt l'habitude de les voir à New York en janvier pour le Big Retail Show. Et bien ce Big Retail Show va s'importer ici en Europe à partir de l'année prochaine grâce à ce partenariat entre la Paris Retail Week et la NRF. On est ici sur le stand du Startup Village qui a été monté et animé avec la Retail Tech. D'ailleurs, vous devez voir derrière moi Mike, Adjad, une très belle sélection de startups. Moi, j'en ai noté quelques-unes qui m'ont beaucoup plu, notamment Glam AI et Visual sur l'essayage virtuel. Grâce à l'intelligence artificielle, on voit que ces solutions s'améliorent. Il y a encore quelques années, c'était vraiment pas très propre. Là, on rentre dans des choses qui sont tout à fait acceptables dans le domaine du e-commerce et en termes d'expérience client. Tout ce qui est aussi sur le site aussi, la reconnaissance d'images, de photos de produits de seconde main pour rédiger les fiches produits. Donc je pense à ANC qui est plutôt B2B, mais aussi vêtements.ai qui est plutôt du coup sur le mode C2C, donc sur les plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin. Demain, plus besoin de rédiger la fiche, c'est l'intelligence artificielle à travers les photos de vos produits que vous mettrez en vente qui la rédigera automatiquement, vous pourrez valider. Alors pour éviter les petits couacs, peut-être également une solution intéressante qui s'appelle Enricher. Donc quand je parle de petits couacs, c'est des hallucinations de l'IA générative. Enricher qui lui va se baser sur les données tangibles, donc un algorithme qui va aller chercher dans les données des distributeurs, les données des fournisseurs produits pour rédiger la fiche produit, mais sur l'aspect plutôt spec technique, donc les attributs, le descriptif, et du coup alimenter derrière l'IA générative pour rédiger le petit descriptif à travers cette base de données des éléments descriptifs de produits. Alors, on a également dans cette côté de confiance TrustPlace qui utilise la blockchain pour créer un passeport numérique pour les produits textiles et du coup associer le fait que le produit soit bien authentifié, bien levré, lutter contre la contrefaçon, mais également faire du produit une extension de la relation client, un outil de relation client, puisqu'effectivement via cette preuve d'authenticité du produit, donc ce token enregistré dans la blockchain, je vais pouvoir créer d'autres types d'expériences. Je peux aussi le rétrocéder quand je vais le vendre sur la seconde main et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant de voir que cette réglementation européenne qui va obliger une totale traçabilité à travers des passeports numériques utilise la blockchain et va créer une nouvelle façon également de penser la relation client à terme. Une relation client qui va s'améliorer aussi grâce à l'IA en magasin physique. Et là, je pense à Humanitix, qui permet de faire des recommandations auprès des staffs en boutique physique grâce à l'IA, grâce aux données magasins, pour améliorer évidemment la vente, améliorer l'accompagnement. On a plein de solutions également de bots d'intelligence artificielle pour faire de la relation client conversationnelle. Et on a eu beaucoup de conférences également ici sur Paris Retail Week, des conférences de qualité, notamment sur l'IA, celle que j'ai suivie. Donc très bonne surprise. Et il en ressort qu'effectivement tout n'est pas magique. Il y a besoin de faire des chartes également d'utilisation de l'IA comme ce que fait Showroom Privé. Showroom Privé d'ailleurs qui depuis avril 2024, pour 67% de ses projets innovants intègre l'IA. Alors pas que l'IA générative, mais l'IA au sens large. Donc on voit il y a une prise en main et vraiment une diffusion totale de l'IA dans le monde du secteur du retail. Une IA qu'on retrouve même dans les solutions de paiement ici sur la Retail Week pour lutter contre la fraude. Bref, l'IA à tout va. Et j'ai hâte de voir ce que va donner la Paris Retail Week en 2025 avec ce partenariat avec la NRF et la Paris Retail Week qui va devenir donc la NRF Europe. Allez, à très bientôt.